un verre d'eau dès le matin. Bon, pour donner un peu de contexte, je suis en M2 en droit des affaires et premier jour de stage aujourd'hui, enfin c'est mon stage de fin d'études, donc c'est jusqu'à fin juin, puisqu'après je commence la prépa pour passer le barreau. Et j'ai jamais fait de stage en cabinet, j'ai déjà fait en entreprise l'été dernier, mais en cabinet jamais. Du coup pour mon premier stage, je voulais prendre un cabinet à taille humaine. De toute façon, quand on n'a pas de connaissances dans un cabinet par exemple de taille moyenne ou grosse, quand on n'a jamais fait de stage du tout en cabinet, souvent le premier stage se fait dans un cabinet taille moyenne, mais surtout petite taille. Et moi je voulais vraiment prendre un cabinet à taille humaine pour être plus proche des associés, des dossiers. Crème solaire tous les jours évidemment. Et une juriste de mon stage précédent m'avait vraiment aussi conseillé de prendre un cabinet à taille humaine. Et de toute façon, comme je l'ai déjà dit, c'était plus dans mes cordes de postuler là. Parce que les gros cabinets, de tous les cas, ne m'auraient même pas rappelé pour un entretien. Pour la tenue, on va rester simple. Je vais prendre un pantalon plissé noir. Je crois que mes chemises ne sont pas repassées. C'est pas grave. En fait, je change d'avis. Je vais mettre mon pantalon un peu plus chino décontracté, mais quand même professionnel. Et je pense que je vais mettre ce. Bon, le pantalon fait évidemment un peu plus décontracté que si j'avais mis un pantalon plissé, mais ça reste pro et j'ai pas envie d'en faire trop pour le premier jour. Avec des petits mocassins, ça ira très bien. Pour le maquillage, j'ai envie de rester simple. De toute façon, on fait toujours le même. Donc je vais faire la même chose. Faut rester sur les valeurs sûres, surtout quand on veut faire bonne impression. Faut pas tester des choses qu'on n'a jamais testées. Faire quelque chose qui nous ressemble. Moi je vais rester sur ma base en forçant un petit peu moins le bronzer que d'habitude, je pense. En vrai j'ai assez hâte parce que j'ai jamais fait de stage en cabinet et le stage en entreprise m'avait énormément plu. Donc j'ai aussi envie de découvrir le milieu du cabinet en faisant abstraction un peu de toutes les choses qu'on peut dire. Bon, sur les horaires, je pense qu'il n'y a pas à tergiverser, c'est une réalité. On compte pas ses heures, on finit assez tard et très souvent on ne finit jamais à l'heure. De toute façon, l'heure c'est juste pour signer la convention, mais sinon il n'y a pas vraiment d'horaire fixe en soi, ça dépend du travail que tu as. Même si c'est de prime abord pas le milieu vers lequel je veux me tourner. Oui, je sais, je passe quand même le barreau, mais c'est parce que tout le monde m'a dit que si je pouvais le faire, c'était bien que ce soit après, plus tard, pour les recrutements, pour les avancées de carrière. Quand t'as le barreau, par rapport à quelqu'un qui l'a pas, ton CV sera toujours privilégié. Et après, je me ferme pas les portes, j'ai pas envie de... Purée, je fais tout tomber, c'est une dinguerie. Je disais, j'ai pas envie de me fermer de porte et puis de me limiter. Donc en vrai, le métier d'avocat, c'est peut-être pas le métier vers lequel je voulais me diriger au tout début, même si quand on fait du droit, c'est un peu une évidence entre guillemets. Enfin, souvent on te dit « Ah, tu veux devenir avocat ?» ou alors « juge », mais il y a plein d'autres métiers dans ce domaine-là. Et moi, j'aimerais surtout faire de l'entreprise. J'adore le milieu de l'entreprise. Et mon stage en entreprise m'a vraiment confortée dans cette idée. Mais après là, c'est un cabinet en droit des affaires du coup qui représente surtout des entreprises et pas des particuliers. Ou alors des particuliers, mais des entrepreneurs, des gens qui sont quand même dans le milieu de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, etc. Et pas du tout des problèmes domestiques. À mettre de l'anti-cerne, ça fait vraiment plusieurs mois que j'en mets plus du tout, sauf quand je sors et que je fais un make-up un peu plus chargé. Mais là j'ai l'impression que, vu que j'ai pas très bien dormi, ils ressortent un petit peu, je sais pas. Finalement j'ai décidé de ne pas céder et de ne pas mettre d'anti-cerne. Pareil pour la bouche, je vais rester sur quelque chose de discret. J'aime trop faire ça. Je mets un crayon
légèrement plus foncé que mes lèvres, mais pas très marron. Et ensuite, je mets du baume à lèvres. Moi, je vis pour le baume à lèvres et je vis pour ce baume à lèvres qui est le baume Avène. Il est génial. Et voilà, je vous montre à la lumière du jour. J'ai fait quelque chose d'assez léger. Enfin, je sais pas comment ça ressort, mais en tout cas, en vrai, c'est assez léger. Et les lèvres, j'adore parce que ça fait quelque chose de défini, mais en même temps naturel et hyper confortable sur les lèvres. Parce que vraiment, moi, j'adore la sensation de baume. La dernière étape, ça va être de faire mon sac. En vrai, j'ai pas grand chose à prendre, si ce n'est évidemment une trousse, mes lunettes, parce que je mets des lunettes anti-reflet quand je travaille. Mon carnet, ça c'est ma petite trousse où justement j'ai un baume, un crayon, une crème pour les mains et un petit peu les essentiels beauté. Et hier soir, j'ai terminé mon livre, le livre que j'étais en train de lire, c'est Je vais mieux de David Fonkinos. Donc il est temps de choisir le prochain livre. C'est un peu le bazar dans ma bibliothèque, je vous l'accorde. Et dans les achats récents, j'ai Ce que le jour d'ôte à la nuit, Tu vivras mon fils, et j'ai aussi Intermezzo de Sally Rooney. Vous savez, c'est l'autrice qui a écrit Normal People. Et je pense que je vais porter mon dévolu sur Ce que le jour d'ôte à la nuit. Ça fait très longtemps que je dois le lire. Et alors, pour symboliser le changement de livre, je change de place ma petite épingle marque-page. C'est mon petit frère qui me l'a offert à mon anniversaire l'année dernière. Et vraiment, j'en ai 6, je crois. J'en ai à peu près une dans chaque sac et toujours une sur le livre que je suis en train de lire. Moi, je suis prête et souhaitez-moi bonne chance. Bon, la première journée au Cap s'est bien passée. Je suis partie vers 19h30 et là il est 20h15 et il faut que j'aille faire une petite course avant de rentrer me faire à manger. J'ai vraiment trop faim. Ce soir je voulais me faire des nouilles au lait de coco. Il n'y a plus que celle-ci au bœuf. D'habitude je prends soja caramel, mais tant pis. Évidemment, pour faire des nouilles au lait de coco, il faut aussi du lait de coco. Du coup, il est 20h39 exactement. Je viens de rentrer et je vais me faire à manger. J'ai fait une petite course pour la semaine et ce soir, je vais me faire un peu comme une soupe de nouilles au lait de coco avec du poulet, des courgettes et des oignons. Et voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai mis nouilles, poulet, courgettes et oignons. Et je vais manger en regardant ma petite série. En ce moment, je regarde Law and the City et j'aime trop. Et regardez mes petites baguettes, comment elles sont trop belles. C'est les petits personnages qu'il y a dans Princesse Mononoke. Comme vous pouvez le constater, je me suis régalée. Et en vrai, j'ai plus faim du tout. Du coup, je vais prendre mon petit dessert. Une compote pomme abricot, mon goût préféré. Et le temps passe tellement vite, il est déjà 21h45. Il faut encore que je fasse la vaisselle, que je nettoie la cuisine, que j'aille à la douche, que j'aille me démaquiller et ensuite au lit. Je vais me démaquiller, j'adore et je déteste ce moment en même temps. Je trouve que c'est trop bien, mais quand t'as la flemme et qu'il est tard, c'est une épreuve. J'aime trop mon petit bandeau avec une tête de chat. Si vous utilisez une huile démaquillante, émulsionnez bien avec de l'eau avant de retirer l'huile. Sinon ça peut vous faire des petits boutons. Il faut que ça se transforme en petit lait comme ça. Bon, je vois rien, mais... Je sais, c'est pas très écologique d'utiliser un mouchoir pour essuyer le visage après le nettoyage.
Mais c'est le plus hygiénique et en vrai de vrai, je l'utilise après pour me moucher. C'est pas très grave, mais... Parce que je sais pas vous, mais moi, après le nettoyage, j'ai toujours envie de me moucher. Je sais pas si c'est psychologique ou si c'est un besoin, mais en tout cas, c'est une envie. Et vous voyez pourquoi je dis j'adore et je déteste le démaquillage en même temps, parce que là, je me sens trop bien. Ma peau, elle est toute propre, toute démaquillée. Et c'est vraiment hyper agréable. La dernière étape, enfin, de cette longue journée, c'est la skincare, évidemment. Je mets le même sérum que le matin. C'est le Anua 7 Plus comme ça. Riz et céramide. Je pense que c'est ma 5e bouteille. J'aime énormément. Je trouve qu'il me lisse beaucoup la peau. Et j'ai remarqué quand je suis à court de ce sérum et que le temps que je le recommande et qu'il vienne, je peux plus l'utiliser. J'ai les petits grains sur le front que j'ai pas quand j'utilise. Et ensuite, je mets juste une crème, c'est la 345 Relief Cream de Dr. Althea. Et j'aime énormément cette crème aussi. En vrai, j'ai la même routine depuis plus d'1 an. Et ça, c'est mon 3e ou 4e tube. Et je l'aime beaucoup. Pareil, je trouve qu'elle apaise beaucoup la peau. Ça m'a diminué les boutons. Bon, après, j'en ai pas énormément, mais souvent, j'ai, comme là, j'ai toujours 1 ou 2 petits boutons au niveau de la joue. Mais elle m'élimine bien le reste. Et je sais pas, je l'aime bien, elle convient bien à ma peau. Elle colle pas, elle hydrate. Je suis pas une experte en crème, donc je peux pas vous parler dans les détails de pourquoi, du comment, mais je l'aime bien et ma peau réagit bien, donc c'est le principal. Le dernier geste, c'est de passer un coup d'éponge sur ma robinetterie et tout mon lavabo. De base, c'est ma mamie qui fait ça. Elle a toujours une petite éponge sur le côté et quand je vais chez elle, elle me dit toujours t'oublies pas de passer la petite éponge et tout dans le lavabo. Et en fait, depuis que je fais ça aussi chez moi, vraiment je me remercie au moment de faire le ménage. La robinetterie prend beaucoup moins de temps. On n'oublie pas le petit coup de brosse dans les cheveux. Avant d'aller m'allonger et profiter de la petite heure qui me reste avant d'aller me coucher, parce qu'il est déjà 22h19, mon dieu. Je me suis dit que pour clôturer cette vidéo, vu que le thème c'est littéralement le premier jour de stage, je voulais vous faire un petit débrief de ma journée. Tout d'abord, je voulais dire à toutes celles et ceux qui commencent un premier job, un premier stage, un premier... tout ce que vous voulez. Ne stressez pas trop, souvent ça se passe bien. Le premier jour, c'est en général la prise de marque. Les gens sont assez tolérants sur votre vitesse de travail, votre temps d'adaptation, etc. Le fait de poser des questions, ne pensez pas que poser des questions, ça veut dire que vous êtes bête et que vous n'avez pas la réponse qui est si simple à trouver, loin de là. Et justement au contraire, souvent les gens aiment bien que vous alliez les voir pour leur poser des questions parce que ça montre que vous êtes impliqué, que vous êtes intéressé et que vous avez surtout la volonté d'apprendre. Donc c'est vraiment très bien. Je me suis un peu attardée, là n'était pas vraiment le sujet, mais tout ça pour dire que j'ai passé une très bonne journée. J'ai hâte de prendre plus mes marques, d'en apprendre plus sur la profession d'avocat. Moi je suis en conseil et contentieux, donc de me familiariser un peu plus avec le contentieux, la procédure, ce qui va me servir pour cet été puisque je passe le barreau cet été. Ouais, j'ai hâte de connaître un peu plus mes co-stagiaires, de me familiariser avec mon nouvel environnement, même si ça signifie que je vais devoir un peu réorganiser mes habitudes, mon emploi du temps, surtout sur le sport. Jusque maintenant, je faisais entre 3 à 4 séances par semaine, mais plus 4 que 3. Là, je pense qu'on va être plus sur 3 que 4 maintenant avec ces horaires-là. D'autant que comme je rentre tard, il faut aussi que je me fasse à manger, faut que... Enfin voilà, tous ces petits trucs-là, faire les courses... Donc c'est vrai que à ces périodes-là, souvent, faut réorganiser son emploi du temps, revoir ses priorités, mais ça dure qu'un temps, en tout cas, le temps du stage, et c'est pas plus mal, en vrai de vrai. J'aurai le temps de vous reparler de mon organisation dans les prochaines vidéos, et sur ce, moi je vous laisse, je vais terminer l'épisode que j'ai commencé en mangeant de ma série, et ensuite, je vais pas faire long feu parce que je suis fatiguée.